pas mal de monde aussi, moi, à Vannes, et puis en Bretagne. Et puis je suis content de vous voir, et puis je suis content que Marcel, et puis les frères me laissent la place de pouvoir apporter un petit mot de Dieu, et puis de pouvoir aussi vous faire partager ce qu'on fait depuis quelques années. Ça fait 10 ans que je travaille en Albanie, ce que je disais à Marcel. Et puis depuis cette année, depuis un an là maintenant, je suis responsable de l'église. Ça fait 10 ans que je travaille dans le pays, là-bas à Tirana. Mais depuis un an, je suis responsable de l'église. On a une petite église dans la capitale de l'Albanie qui s'appelle Tirana. Il y a du monde qui vient là-bas. Il y a à peu près 50, 60 personnes, 70 personnes qui viennent à la réunion. On a une petite église. Et puis elle se trouve au pied d'une immeuble. Elle se trouve au pied d'une immeuble et puis il y a plein de monde qui viennent là-bas. Parce qu'il y a des Roms. Et puis je sais que les garçons, ils font aussi des réunions vers les Roms ici à Vannes. On parlait de ça l'autre jour au téléphone avec Marcel. Et puis merci à Dieu. Parce que le Seigneur nous appelle à évangéliser. Et c'est vrai, il y en a qui se posent des questions. Et pourquoi ils vont si loin? Il y en a. Et bien si on n'irait pas, qui c'est qui va y aller? Alors que la Bible nous dit d'aller prêcher l'évangile. Amen. Alors on y va, on fait ce que Dieu nous demande. Et puis ça, c'est des choses qu'on n'a pas imposées. C'est des choses que Dieu place. Quand Dieu place des hommes quelque part, ben Dieu met quelque chose dans nos cœurs. Et puis la première fois que j'ai été là-bas, moi, un jour, j'allais avec le frère du conseil qui s'appelait Baba. C'est lui, avec Zoni, mon cousin, qui a ouvert le pays là-bas. Et puis la première fois que j'étais avec eux, il me dit, tu sais, trompette. Il dit, comme vous venez ici, vous les garçons là. Il dit, vous êtes les yeux de ceux qui ne voient pas. Alors nous, on peut vous le témoigner, on peut vous le dire, on peut vous envoyer des photos, vous témoigner de l'amour de Dieu, comment que Dieu est grand. Et puis dans ce pays-là, le pays, je ne sais pas pour celui-là qui connaît l'Albanie, mais l'Albanie fait partie un des 10 pays au monde les plus dangereux. Tellement qu'il y a de la corruption, tellement qu'il y a des vilaines choses, il y a du trafic d'armes, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Mais le Seigneur, il ne regarde pas à ça, lui. Le Seigneur, il envoie des hommes. Et puis dans ce pays qui est compliqué pour le monde, pour vous dire simplement comment le monde y vit là-bas, ils sont rejetés de la capitale. Avant, ils demandaient dans les rues un peu de sous, ils faisaient la mendicité, ils prenaient dans les plastiques, les bouteilles de coca, ils les écrasent et puis ils allaient au respect je vous dois, dans les gadous pour prendre les affaires dans les rues et puis demander des sous. Mais l'électricité, les autorités là-bas, ils ne veulent plus parce que la capitale, ça grandit, ils font des immeubles, des gratte-ciel, ils veulent que, comme il a dit le garçon tout à l'heure, ça frappe aux yeux. Et alors le monde, ils sont rejetés. Et puis comme la capitale là-bas, Tirana, c'est dans des montagnes. Et puis c'est au bord des rivières, et puis c'est des pays montagneux. Et puis alors le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent sur les bords des montagnes, au bord des rivières. Et puis ils montent des cabanes de fortune, et puis ils se mettent là. Et puis comme il vient les saisons des pluies là-bas, les rivières, ils montent pratiquement jusqu'à hauteur des cabanes qu'ils en font là. Et puis les petits, ils tombent dans les rivières. Il y a des petits qui tombent dedans, c'est du monde qui sont rejetés, qui sont malheureux. Et c'est pour vous dire, même les enfants, je vois la petite Abouna là, les enfants là-bas, le monde de Rome, ils ne sont pas recensés. Alors ça veut dire que c'est comme si qu'ils n'existent pas pour la population albanaise. Ils ne sont pas recensés, puis quand on n'est pas recensé, on n'a pas le droit d'avoir des médicaments. On n'a pas le droit d'avoir des choses, on ne peut pas être traité comme tout le monde. Vous voyez? Donc aujourd'hui, par rapport au temps qu'on vit, de ne pas être reconnu, aujourd'hui on a nos cartes vitales, on peut aller au médecin, on peut avoir une ordonnance, il peut nous donner un traitement, il peut nous donner quelque chose. L'autre fois, quand je suis parti, dernier coup qu'on avait été, il y a quelques années de ça, il y a une femme, elle était devant l'église, et puis on s'en allait, puis on avait fait tout ce qu'on avait à faire. On va là-bas, vous avez compris que la priorité, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Il faut que les âmes y soient sauvées. Et c'est pour ça qu'il y a une église, c'est pour ça qu'on va partout, à droite, à gauche, pour prêcher l'évangile. Et puis, avant de partir, on fait des commissions, on est obligé de faire ça. Le monde, ils sont tellement malheureux qu'on ne peut pas laisser le monde comme ça. Alors, on fait des sacs de commission. Là, aujourd'hui, il y a les frères, il y a Tony, il y a Zoni qui y sont. Ils reviennent demain, et moi, je pars le mois prochain, là. Mais la femme, elle m'attendait devant avec un petit bébé dans les bras. Et puis, ils sont comme nous, le monde de Chine, c'est des Chinois. Et puis j'avais des sous, mais comme on avait dépensé tout ce qu'on avait, il nous restait des sous pour retourner dans l'avion, puis des fois on mange un bout de pain dans l'aéroport, on s'en va là. Et puis on était là, et puis elle avait un papier dans les mains. Et puis elle me faisait signe, la femme. Elle me dit, mon petit, il est malade, elle dit, il faut. Allez, je suis en train de me chiner. Et puis à côté, juste à côté de l'église qu'on a, il y a un pharmacien. Et puis justement, le pharmacien, le gars, il parle en français là. Alors je dis, donne-moi le papier là. Et puis ce que je fais, je vais dans la pharmacie juste à côté. Je dis, bonjour, tu peux m'expliquer ce que c'est ça? Mais il me dit, c'est l'ordonnance. Il dit, c'est l'ordonnance d'un hôpital, la plus grande l'hôpital de Tirana. Mais je dis, c'est pourquoi? Ben, c'est l'ordonnance pour un petit bébé, pour un enfant. C'est un traitement. Mais je dis, qu'est-ce que c'est ce traitement-là? Il m'a dit, c'est un traitement qui est lourd, c'est un traitement important. Il dit, c'est quelque chose d'important. Et je dis, ça coûte cher le traitement là? Et je dis, tu l'as? Il dit, oui, je peux l'avoir. Mais je dis, combien il coûte? Il dit, il coûte 12 euros.
J'ai dit, tu peux me le donner? Il m'a dit oui. Alors vous avez bien compris que j'ai pris le vêtement et je lui ai donné pour son petit bébé là. Vous voyez, ce qu'on fait, c'est la priorité, je vous dis, c'est l'évangile. On va là-bas pour prêcher l'évangile. Mais il y a aussi des choses devant nous, on ne peut pas rester insensible, de faire des commissions, d'offrir. Là, le dernier coup, on a fait le petit Noël dans l'église qu'on avait là-bas. Que Dieu m'en est témoin. On a pris des petites poupées, une petite Barbie, une petite auto, un arc, une petite auto téléguidée derrière là. Qui a 20 ans en arrière, que les petits avaient par nous. Aujourd'hui, pour eux, c'est la plus belle chose. On leur donnait leur petit cadeau, là, et quand on leur donnait leur petit cadeau, les yeux sortaient de la tête. Quand vous les voyez prendre les affaires qu'on leur donne, là, ils pleurent. On a pris des sandwichs, on a fait faire des sandwichs, pour vous dire. La gâterie, on lui donnait des sandwichs tout simples, avec un bout de jambon. Non, madame, puis l'homme, il nous disait qu'il a pas de... Il dit, c'est les moins chers, ça. Mais c'était la Noël, Marcel. Alors on voulait leur faire plaisir, on voulait faire des belles choses. Alors on leur a pris, on leur avait fait faire des beaux sandwichs bien préparés, et puis des petits chocolats, des affaires. Comment on leur donnait ça dans les mains? Que Dieu m'en est témoin. Ils pleuraient, les enfants comme ça. Ils pleuraient comme les larmes, ils coulaient de leurs yeux, ils se demandaient si c'était possible. Vous voyez ce que c'est l'œuvre missionnaire, c'est compliqué. Moi, je suis reconnu missionnaire depuis 2019 officiel, mais ça fait 10 ans que je vais dans ce pays-là. Et ça fait 10 ans que je travaille dans ce pays-là. Et bien aujourd'hui, depuis 10 ans, à chaque fois que je retourne, c'est toujours la même émotion. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours des surprises. Il y a des âmes qui se donnent à Dieu. Quand vous partez, moi j'ai pas connu le réveil, même si ma mamie a fait partie du réveil, mais nous on l'a pas connu. Quand vous partez, les gens ils viennent, ils s'accrochent sur vous, ils viennent sur vous, ils demandent de prier, ils crient au secours. Vous voyez comment c'est l'œuvre missionnaire. Il faut le voir pour le croire. Tout le monde ne peut pas aller. Mais nous, on est les yeux de ceux qui ne voient pas. Puis on vous le témoigne. Et puis aujourd'hui, on a cette petite église, et puis on a mis un panneau devant, et puis on a mis ce panneau-là, et vie et lumière. Vous voyez? Donc c'est votre église aussi à vous, ça. C'est l'église de notre mission dans la capitale de la Namibie, un des 10 pays les plus dangereux du monde. On a une petite église, et vie et lumière là-bas. Et puis il y a des âmes qui se donnent à Dieu. Il y a des gens qui viennent à la réunion. Vous voyez? Donc c'est un travail difficile. Ça fait 17 ou 18 ans que les frères ils ont commencé à ouvrir le pays là. Mais c'est compliqué, ça ne se fait pas comme ça. Mais les portes s'ouvrent. Alléluia, les hommes, les femmes se donnent au Seigneur. Alors c'est pour vous dire les choses qui se passent, il y a des miracles, il y a des conversions, il y a des baptêmes, on doit faire des baptêmes dans les mois qui viennent encore. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent dans l'œuvre missionnaire. C'est pour vous dire la grandeur de Dieu, la grandeur du Seigneur. Regardez, je vais vous dire une petite expérience. On a le temps, Marcel. Je vais vous dire une petite expérience par rapport au petit Noël là. On est arrivé dans la petite église là, et puis tellement qu'il y avait des enfants, on a pris des cadeaux, et puis j'ai vu une femme partir avec sa poussette, comme ça. Et puis elle me regardait, puis elle s'en allait avec ses enfants, puis je voyais que les enfants, ils étaient malheureux, et puis ils sont partis sans cadeaux, eux. Alors j'ai couru derrière la femme, et j'ai dit, qu'est-ce que... Ben, il n'y en a plus, il manquait des cadeaux pour eux. Alors j'ai appelé un garçon qui travaille dans le pays, là, Ringo, et puis j'ai dit, Ringo, faut-tu viens avec moi? Il faut qu'on va acheter des jouets, absolument, il faut qu'on prenne quelque chose pour les petits-enfants, là. Puis on a tombé dans un petit magasin, puis on s'est tellement précipité qu'on a pris des cadeaux, puis on est revenu. Et puis ils étaient 3. Alors on leur a donné chacun un cadeau, on leur a donné quelque chose. Alors à ce moment-là, vous avez bien compris, c'était la plus belle chose du monde. Mais nous, on ne s'avait pas rendu compte, on avait pris 4 cadeaux. On leur a donné chacun un cadeau, puis il nous restait un cadeau dans les mains. Et puis dans la petite église, ils étaient tous là. Et puis tout le monde était joyeux, tout le monde se réjouissait. Et puis les gens ils se poussent, et puis je regarde dans les arrières. Et puis je vois une petite fille de 8-10 ans à peu près. Elle était dans son coin, elle ne disait pas un mot, elle était en train de pleurer. Elle avait été oubliée au ciel. Elle n'avait pas eu son petit cadeau. Et puis nous, comme on a couru dans le magasin, Dieu l'avait vu, lui. Dieu avait prévu. Il avait prévu quand il donne aussi ce petit cadeau qu'on avait pris en plus. Dieu voit tout. Et je ne sais pas moi comment on fait, Seigneur, mais je sais que Dieu a un cadeau pour toi aussi. Alléluia. C'est ça, là. Mais c'est ça le missionnaire. Il y a des choses, peut-être que c'est loin, peut-être que tout le monde ne peut pas y aller, mais il y a des choses extraordinaires qui se font. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et puis je vous remercie de m'avoir invité pour ce soir. Amen.